Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un SSD ultra haut de gamme en 4.0, le Seagate FireCuda 530 en version 2 Tera, et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com, et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un SSD ultra haut de gamme dans un test plutôt rapide et on va retrouver ici le Seagate FireCuda 530 en version 2 Tera. Donc ça va être un test plutôt rapide puisqu'il vient de la station de travail qu'on avait montée il y a un petit moment sur la chaîne. Je me suis dit que comme je l'avais eu sous la main, pourquoi pas faire un petit test assez rapide pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et puis c'est surtout que c'est un SSD qui est particulièrement intéressant selon moi et peut-être même l'un des meilleurs grâce à son endurance qui est vraiment énorme. Je vous propose d'ailleurs que la vidéo s'organise de cette façon. D'abord on va voir un petit peu les spécifications techniques qu'il annonce. Après on va partir directement avec le protocole de test, les tests. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis avant la chaîne YouTube d'Overclocking.com, vous savez déjà que j'ai testé la version 500 Go et 1 Tera. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire découvrir la version 2 Tera à plus grande échelle ici sur cette chaîne. On va d'abord s'attaquer aux spécifications techniques un petit peu de ce SSD. Donc déjà on va voir ici la version avec le dissipateur thermique qui nous vient tout droit de chez Ikei. Petit dissipateur assez sympathique dans des teintes grises et orange qui font plutôt plaisir. Ça rappelle un petit peu justement l'ambiance qu'a voulu nous donner Seagate avec sa gamme FireCuda. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la dissipation thermique c'est incroyable? Je pense que certains dissipateurs de carte mère, voire même globalement tous, s'en sortiront plus ou moins à peu près pareil. Donc c'est surtout pour le style si vous le mettez là. Maintenant au niveau des spécifications techniques qu'il annonce, déjà on a un SSD de 2 Tera, donc on va avoir la capacité de 2 Tera, enfin à peu près 2 Tera parce qu'on connaît la règle 2024, etc. En revanche, au niveau du contrôleur, on va embarquer ici un contrôleur Phison avec le PS5018E18 qui est plutôt bien connu, étant donné qu'il équipe quand même pas mal de SSD ultra haut de gamme. Donc on voit déjà que Seagate ne fabrique pas ses propres contrôleurs, même si ça se savait déjà, hein, c'est pas comme Samsung qui fabrique ses propres contrôleurs. Là on va voir Seagate qui va chez Phison pour prendre ses contrôleurs. Au niveau de la mémoire qui va être utilisée justement dans ce SSD, on va retrouver ici de la Micron 176L en TLC, donc c'est plutôt pas mal, c'est encore l'un des SSD qui persiste à garder de la TLC. Alors oui, sur le ultra haut de gamme ça a tendance à se garder, après il y a la fausse MLC qui se faufile dans les SSD, hein, mais bon... Globalement, la TLC, elle est toujours présente, donc ça fait plutôt plaisir d'avoir un SSD qui part pas en QLC. Au moins, on garde une bonne endurance. Tant qu'on parle de l'endurance, on va l'attaquer tout de suite. Et du coup, pour la version 2 Tera, on retrouve ici une endurance de 2550 terabits, soit environ 1250 fois sa capacité. Bien entendu, l'endurance qu'on vous donne, c'est l'endurance qu'il est à peu près capable de tenir selon Seagate. Mais en général, si une marque est capable de vous annoncer des chiffres aussi gros, c'est qu'on se doute quand même que derrière, il y a du matériel qui est capable de suivre. Donc forcément, on ne prend pas le risque d'annoncer un truc aussi balèze si on n'est pas sûr que le matériel soit au moins capable de le tenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jeu que les marques ils ont forcément envie de jouer, surtout que ça peut vite leur coûter cher. On sait déjà au moins que l'endurance qu'ils annoncent, elle annonce forcément quelque chose de bon. Et puis si jamais ça vous va pas, vous avez quand même une garantie de 5 ans sur ce SSD qui vous permet quand même d'avoir un truc plutôt premium. Donc pendant 5 ans, vous savez que vous êtes plutôt tranquille. Et en plus de ça, vous profitez du Seagate Rescue pour avoir justement une sécurité des données par derrière. Si jamais ça grille, normalement, ils sont capables à peu près de vous restituer vos données. C'est à peu près ce qui est censé nous donner cette technologie, mais globalement, j'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment fiable à 100% ou pas. Mais vu le prix de l'abonnement, j'ose espérer quand même qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Au niveau des débits qui sont annoncés par Seagate, on va être autour de 7,3 gigaoctets par seconde en lecture, et puis on va être autour de 6,9 gigaoctets par seconde en écriture, donc des débits qui sont quand même énormes, très proches de la limite du PCI Express 4.0, donc on voit quand même qu'on joue un petit peu avec les limites, mais on est là quand même pour vous montrer que on manie quand même plutôt pas mal le PCI Express 4.0 avec ce genre de technologie. Au niveau justement du cache de ce SSD, on va retrouver ici de la DDR4 à l'intérieur, et il me semble que c'est 16 Go. Maintenant je suis pas sûr à 100%. Sinon pour la lecture et l'écriture en random, on va retrouver ici une capacité de 1 million d'opérations par seconde. Alors je ne sais pas si forcément ce sera réalisable, mais on verra ça lors des tests. Et pour justement continuer dans le sens de la sécurité des données, on embarque par exemple sur ce SSD le Smart ECC de chez Phison, qui est une technologie qui va pouvoir corriger les erreurs au fur et à mesure que vous écrivez des données dedans. Donc c'est plutôt sympa. On va retrouver également une protection du bout en bout du chemin de données. Donc en gros ça veut dire que les données vont être vérifiées au début et à la fin de chaque transfert si j'ai bien compris. Et après on va avoir également le support des trims.
Et puis avant tout, on va retrouver ici un cryptage en XTS. Donc pour les professionnels, c'est juste top parce que du coup, il encrypte toutes les données. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin d'authentification, etc. Donc vous n'avez pas de risque de perdre votre mot de passe et tout. Il fait tout seul, donc il ne vous demande pas votre avis, il est capable de tout faire tout seul. Pour la plateforme de test, vous retrouvez bien entendu comme d'habitude tout dans la description. Et là pour ce SSD, j'ai testé directement sur la carte mère qui avait le i9 13900KS. Donc on va voir ici la Z790 Asus Pro Art Creator, qui est juste une carte mère super cool. Et en plus de ça, du coup il y avait ce SSD dessus, le 13900KS, et puis vous avez tout le reste de la plateforme dans la description. Et si jamais d'ailleurs toute la configuration dans laquelle on a testé ce SSD vous plaît, vous pouvez la retrouver dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Et puis comme ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur cette machine qui était une énorme station de travail que j'étais très content de monter d'ailleurs. Et très important pour le SSD, j'ai remplacé le dissipateur de la carte mère par le dissipateur directement fourni par ce SSD. Comme ça on voit ce qu'il vaut directement là-dedans. Après, petit point aussi très important, c'est que ce SSD a été testé dans la configuration directement. Et que du coup on a quand même un flux d'air plutôt élevé. 3 Silent Wing 140 mm cadencé à 3000 tours minute devant. Bref, sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Comme vous l'aurez vu dans ces graphiques, ce SSD s'en sort quand même plutôt pas mal par rapport à la concurrence. On a quand même un SSD 4.0 qui est particulièrement performant. Par rapport à la version 500 Go et 1 Tera, c'est un truc totalement logique qui vient se placer derrière. On n'a pas vraiment de discontinuité. Le SSD, encore une fois, mon avis, n'a pas vraiment changé dessus. Donc l'endurance qu'il propose est quand même énorme. Les débits qu'il propose aussi sont énorme également. Donc on a vraiment l'un des produits qui se fait mieux à l'heure actuelle en termes de SSD 4.0. Et franchement, je trouve que c'est un produit qui est peut-être souvent négligé. Les Seagate FireCuda, n'empêche, on les voit pas tant que ça. Bon, dans les configs que je fais en général, j'essaie de le placer parce que souvent il a des prix plutôt intéressants et vous propose une endurance qui est énorme. Et l'endurance d'ailleurs, c'est souvent un facteur que vous oubliez quand vous choisissez vos SSD. C'est vraiment dommage. N'oubliez pas que vos données, quand elles sont mortes, elles ont disparu à vie, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais perdre un disque dur d'une grosse capacité, ça fait toujours mal parce qu'on a toujours perdu des trucs. Et le pire, c'est que quand il vient de mourir, on se rend même pas encore compte de tout ce qu'on a perdu. C'est après qu'on s'en rend compte. Donc vraiment, l'endurance d'un SSD, c'est vraiment le truc à regarder selon moi quasiment en premier. Parce que ça va vous annoncer quand même une bonne durée de vie. Et selon moi, il n'y a rien qui a de plus de valeur dans votre PC que vos données. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.